Pour être tout à fait complet, un peu d'histoire maintenant. 4 fois déjà dans la Ve République, l'Assemblée nationale a été dissoute. Françoise David. L'article 12 de la Constitution est formel. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. À 4 reprises déjà depuis le début de la Ve République, le président a fait usage de ce droit. 2 fois pour résoudre des crises politiques ou sociales, 2 fois pour faire coïncider majorité présidentielle et parlementaire. 1958, le général de Gaulle devient chef de l'État. 4 ans après, à l'issue de la guerre d'Algérie, il annonce le référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais l'Assemblée se rebiffe, le gouvernement Pompidou est renversé, de Gaulle dissous. Au peuple de trancher le différend qui existe entre le gouvernement et la majorité, entre de Gaulle et les partis. En novembre 62, les Français choisissent de Gaulle, ils disposent d'une large majorité. Mai 68, 10 ans ça suffit, crient les manifestants, la France est paralysée et la situation devient insaisissable, déclare de Gaulle. C'est la dissolution. Le chef de l'État gagne son pari, l'UDR a la majorité absolue, la gauche est taillée en pièces. Mai 1981, le candidat Mitterrand avait prévenu, pas question de gouverner avec une Assemblée nationale hostile. Il dissout. La dynamique présidentielle joue à plein, c'est la vague rose au Palais Bourbon. Mai 1988, Jacques Chirac est Premier ministre, l'Assemblée est majoritairement à droite. François Mitterrand a tenté la carte de l'ouverture politique, cela ne marche pas. Conséquence logique, des élections législatives et une majorité relative pour le Parti socialiste au Palais Bourbon.